Que la question qui était posée donc avant l'entracte, hein, c'était de savoir si, en l'an 2005, il y avait encore de purs autochtones, des vrais berrichons, si ça existait encore. Les avis étaient très partagés, je dois dire. Je vous rassure tout de suite, c'est vrai qu'il y en a encore. Mais c'est vrai aussi qu'il faut se méfier des contrefaçons. Parce qu'il y a de la contrefaçon. Et la contrefaçon chez nous, en Berry, c'est le Parisien fraîchement retraité. Il y a du Parisien là? C'est de la Parisienne. Bon. Ben, c'est rare parce qu'en général c'est pas bien courageux. Quand c'est le Parisien, ça le dit pas. Hein. Les Parisiennes sont plus courageuses, oui, c'est remarquable. Eh bien, la contrefaçon, c'est le Parisien fraîchement retraité qui, dès son arrivée, s'équipe d'une paire de sabots, d'un bleu et d'une casquette. Et c'est vrai que pour un œil mal exercé, il y a de quoi se méprendre. Hein. Enfin, je vous rassure, tout de suite, c'est un problème qui se règle de lui-même. Oui, parce qu'en général, le Parisien est accompagné d'une Parisienne, qui est une fine mouche, qui conseille à son Parisien de mari l'achat d'un motoculteur et d'une tondeuse, que c'est des culs chrétiens de première catégorie, que c'est la pension de reversion assurée dans les 2 années qui suivent. Ce qui nous vaut à nous 2 annonces classées dans le journal. La première, avant motoculteur état neuf, cause décès. Et la seconde, 6 mois après, veuve, soixantaine, élégante, cherche compagnon pour sortir, plus si affinité. Problème réglé. Ah oui, problème réglé. Non, moi je vous parle du pur autochtone, né et élevé sous la mer, comme dit à chaque fois l'autre. Lui il dort, il m'a pas dit au grain, mais ça aurait pu venir. Quand il dort pas, il me dit au grain. Vous voyez là, il dormait tranquille. Non, ni sous la mer, ni au grain, mais élevé au pays. Et si possible, dégrossi au Bas-Côte-Brenne. Alors là, il y en a qui ne savent pas de quoi je cause. Je vais vous expliquer. Le Bas-Côte-Brenne, c'est un petit vin de pays qui se fruite plutôt rapidement d'ailleurs. Dans des futailles ancestrales qui accueillent alternativement la vendange au moment de la récolte et la poule à l'intersaison quand elle a envie de couver. Ça vous fait un hectare qui pèse dans les 6 degrés 5, qui a réputation justifiée de se boire à 2 mains, une qui tient le verre et l'autre qui tient la table. Et je voudrais que ce soir, comme chaque fois, hein, nous ayons tous ensemble une pensée émue pour nos facteurs ruraux à nous, qui au moment de la remise des calendriers passent tous par l'épreuve redoutable du Bas-Côte-Brenne et qui ont eu le grand mérite de ne pas aggraver pour autant le déficit de la sécurité sociale, qu'on n'avait pas besoin d'ailleurs aux dernières nouvelles. On y pense à ces pauvres gars-là. Non, donc vous voyez de qui je veux causer. Hein. Le pur autochtone né et élevé au pays. Nos indigènes à nous sont blancs de peau. Oui, quand je dis blanc, ça peut varier du saumon fumé au violet veiné de bleu. Ça dépend d'un tas de paramètres. Hein. Ça dépend du vent, ça dépend de l'année, ça dépend surtout de l'heure de la journée, si on y réfléchit bien. Mais de toute façon, c'est pas à la couleur de la peau que vous le reconnaîtrez. Mesdames et messieurs, le pur autochtone, vous le reconnaîtrez au cajot. Alors là, ils sont assis, ils tombent pas plus bas, tu vois. Ils se demandent de quoi je vais parler, là. Oui, je vais préciser ma pensée. Quand je vous parle de cajot, je ne vous parle pas de n'importe quel cajot. Je ne vous parle pas du cajot prince de Bretagne. Vous savez, ce grand cajot à claire-voie, là, tout juste bon à cueillir, les têtes de chou-fleur, nitratées, il faut bien le dire, hein, du pays de Saint-Paul-de-Léon. Hein. Il y a du breton, là? De toute façon, c'est pas bien courageux non plus, ça le dit pas. Dans ces grands cajots, vous voyez, là, on s'en sert pour allumer le feu chez nous. Moi, je vous parle du petit cajot Espana, anciennement porteur d'orange, solidement arrimé sur un porte-bagages de mobilette. J'ai pas dit la mob, hein. La mob, c'est la nerveuse, hein. La mobilette, c'est la moelleuse.
Celle qui se tasse quand il y a une solide paire de fesses qui va engamer la selle. En général, cette paire de fesses-là, elle appartient à un pur autochtone. Il a les bottes, il a le bleu, et sur la tête, cerise sur le gâteau, il a le casse. Ah, le casse, il est bleu, il est blanc, il est jaune. Moi, je vous cache pas que j'ai une petite préférence pour... L'orange. J'ai de la chance, il dort pas. Oui. Pour l'orange, oui, c'est vrai. Enfin, il le sait. C'est ce qui me plaît mieux. Oui, c'est vrai. Encore que toi, là, en ce moment, t'as le teint qui vire bon, au saumon fumé aussi. Hein. Mais de toute façon, quelle que soit sa couleur, il a une particularité, c'est qu'il n'est jamais attaché. Vu qu'il y a une bonne paire de joues bien vermeilles qui font qu'on ne peut pas en faire le tour. Et si vous êtes attentif comme je le suis, peut-être que vous aurez un jour la chance de découvrir, comme ça m'est arrivé une fois, une indigène, porteuse du casse sur le chignon, si bien que les brides battaient les temps. Alors, du tandem qu'ils forment tous les deux, l'indigène et le cajot, bien sûr que le cajot m'intéresse. Ah, s'il pouvait causer le cajot, leur raconterait des histoires.